بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين إمام المرسلين الذي قال وقوله الحق أبي إبراهيم أخي موسى أخي عيسى وعلى آله وأصحابه والتابعين من بعدهم فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Depuis le Big Bang, l'humanité a connu plusieurs formes de divinité, car depuis l'enfance de l'humanité, Dieu n'a cessé d'être un centre de débat entre les croyants et les athées. Sentiment d'objectivité pour les uns ou de subjectivité pour les autres. Le sage, lui, nous dit mieux vaut objectiver la subjectivité et subjectiver l'objectivité. Et si l'agriculteur, le tisserand, le charpentier, l'artisan et d'autres travaillent sans cesse, c'est nécessairement pour vaincre quelque chose. Soit pour vaincre la faim, la pauvreté, les caprices de la nature ou autres. Mais celui qui adore Dieu et prie le jour comme la nuit, de quoi cherche-t-il à vaincre? Une question qui nécessite une réponse sans détour. Il ne suffit pas seulement d'être un musulman du vendredi, un juif du Shabbat ou un chrétien du dimanche pour y apporter une réponse positive. Depuis la préhistoire des religions, beaucoup de ces religions aujourd'hui ont disparu. La Mésopotamie est le gouvernement universel de Dieu. La Chine des origines qui connaît un univers très complexe. L'Égypte, ses pyramides et ses dieux. La Grèce, ses dieux et ses héros. Rome, où les dieux pour chaque communauté. Les religieux nordiques entre divination et magique. Et l'Afrique, terre des sacrés, déchirée entre culte des saints et culte des ancêtres, et d'autres que l'historien appelle les panthéons. L'hindouisme, le bouddhisme,
le confucisme, le taoïsme et enfin les religions du livre, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Mais vous constaterez avec moi que dans la tendance actuelle des choses, il y a l'émergence d'un sentiment religieux. Partout, en Arabie, en Afrique et surtout en Europe, il y a les sectes. Des sectes anciennes et des sectes contemporaines. Mais pour entrer au sujet que nous traitons aujourd'hui, nous vous livrons ce témoignage inspiré par la pensée chrétienne. À l'aube du troisième millénaire, l'humanité a derrière elle 2000 ans d'ère chrétienne. Ce sont aussi 2000 ans chargés d'histoire d'un peuple de Dieu qui, malgré les multiples interdits, les persécutions et les obstacles, a pu convertir plus d'1 milliard d'adeptes pour le compte du christianisme. Fin de citation. Autant, on peut en citer pour le compte de l'islam et du judaïsme. Mais si le Coran nous parle de Masjid al-Haram et de Masjid al-Aqsa, deux symboles de la divinité qui ont vécu ensemble le passage obligatoire de Mahomet vers les cieux, c'est pour montrer aux croyants de différentes religions l'impulsion prophétique d'ordre divin qui a jeté l'envoyé de Dieu sur ce chemin pour y retrouver tous ses prédécesseurs. Abraham, Noé, Moïse, Jésus et d'autres. Sous la dôme du rocher, on peut trouver les traces qui attestent l'existence de trois religions adorant un seul et unique Dieu. Depuis, les adeptes de ces trois religions ne cessent d'accomplir individuellement ou collectivement les recommandations divines. Une exigence de l'âme nous confie un mystique, car la prière symbolise le passage de l'âme sur terre. Cette citoyenne céleste qui, loin de sa demeure originelle, cherche ici-bas même un bail pour justifier qu'elle est en résidence hautement surveillée. Donc, synagogue, monastère et mosquée représentent pour l'âme plus qu'un simple lieu de culte. Ces sanctuaires sont des télécentres par excellence qui donnent aux cieux la possibilité, une large possibilité de communiquer avec cette substance de qualité si longuement recherchée dans la matière grise de l'homme. Roger Garaudy, dans son livre Appel aux vivants, nous dit ceci: l'homme est l'animal le premier à creuser la tombe. Certes, un corps d'homme, lorsqu'il meurt, n'est pas abandonné à la décomposition comme un arbre mort ou une bête. Ce qui signifie que l'homme, en creusant la tombe, vit sa mort et meurt sa vie. N'est-ce pas une tragédie comédie dont l'homme reste le principal acteur mais n'est pas l'essentiel?
La religion accepte d'ériger un mausolée pour élever la gloire du saint qu'il honore, mais à une seule condition, que ce dernier accepte de dire en âme et conscience: je n'ai pas causé de souffrance aux hommes, je n'ai pas menti, je n'ai pas trahi personne, je n'ai pas accaparé des terres d'autrui, je n'ai jamais violé l'ordonnance des temps, je n'ai jamais cédé aux paroles de la colère, je ne fus jamais sourd aux paroles de la justice. J'ai embrassé la vérité d'où elle vient. J'ai donné du pain à celui qui a faim et de l'eau de ma source à ceux qui avaient soif, des vêtements à ceux qui sont nus. J'ai participé pleinement à la vie éternelle des croyants qui m'entourent. J'ai donné des leçons à ceux qui ont soif du savoir. J'ai donné aux parents et aux proches le meilleur de moi-même. Notre guide spirituel au Sénégal, Cheikh Ahmed Tijani, avait donc raison de nous dire ceci: si la prière cesse d'être sacralisation de nos actes quotidiens, malheur à ceux qui, par ignorance, en deviennent les victimes. Car la prière est à l'âme ce que l'engrais est à la surface du sol, où il l'améliore, où il l'écrase. Donc c'est une question de dosage, mais surtout une question d'éducation mystique. C'est pour ces multiples raisons qu'un temple, qu'il soit juif, chrétien ou musulman, doit être érigé pour servir de cadre, mais un cadre d'échange, un cadre de réflexion, un cadre de concentration, mais surtout un cadre de coopération, de solidarité et de paix. Un temple ne doit pas être lieu de joutes oratoires ou de discours ostentatoires. Un temple ne doit pas être utilisé pour des propagandes ou des jeux de séduction. Un temple ne doit pas servir de cadre pour créer des discordes ou des conditions de rupture ou de conflit. Un temple ne doit être cédé aux calomnies et aux injures. D'ailleurs, le Coran nous conseille par ces termes: Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qawmun min qawm asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa' asa an yakunna khayran minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa al ismu al fusuq ba'da al iman. Que les uns ne calomnient point les autres, car il peut se faire que les calomniateurs soient moins bons que ceux qu'ils calomnient. Que les femmes ne rient point de leurs compagnes ou coépouses. Évitez le pessimisme, car c'est un péché. Ne vous espionnez point, que les uns ne maudissent point les autres. C'est un verset coranique. Mais aujourd'hui, il y a un constat général ou généralisé. Et un spectacle douloureux vient s'ajouter à tout cela. Il s'agit de la déislamisation de l'islamisme et de la déchristianisation du christianisme et le judaïsme. Asphyxiés aujourd'hui par les arracheurs de fonds qui utilisent l'Holocauste comme source d'enrichissement. Une brochette de crise qui ne cesse de grignoter la foi des croyants. Certes, l'on nous propose à la place des barbes, des chapelets, des croix
et des étoiles de David. N'est-ce pas une autre forme de guerre froide entre les religions d'un même Dieu? Cheikh Ahmed At-Tijani nous confie ce verset coranique. Être trop juif, trop chrétien et même trop musulman, cela risque de nous basculer dans le vide du sectarisme. Donc soyons partisans de Dieu directement si nous voulons vivre en paix. Ce message de paix reste l'emblème dont dépend essentiellement le salut du monde entier. Pourquoi parlons d'exclusion, de pauvreté, de faim et de soif dans le monde? Sayyid Ibrahim al-Rayahi al-Maghribi disait avec juste raison, la formule qui fera exploser le monde des humains se résume ainsi: rendre nécessaire ce qui n'est qu'accessoire. Fin de citation. C'est-à-dire travestir l'âme du croyant en transformant l'art et la mosaïque comme ultime refuge, là où le pratiquant reste pratiqué à jamais, où le culte finira par être une simple imitation. Le poète chanteur avait raison de s'adresser à son Dieu par ces mots: ta passion m'a habité. Alors que j'ignorais tout de l'existence d'une passion, elle a trouvé une âme vierge. Que devait-elle faire sinon d'y étendre son empire? Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.